Vous n'avez pas besoin d'église. Spinoza révèle le rituel direct de Jésus pour se connecter avec Dieu. Pendant des siècles, on vous a enseigné une seule chose. Vous avez besoin d'intermédiaires pour parler avec Dieu. Des prêtres, des pasteurs, des rituels complexes, des temples sacrés. Mais qu'est-ce qui se passerait si je vous disais que tout cela était une construction institutionnelle pour vous garder dépendant? Baruch Spinoza, le philosophe que l'Église catholique a tenté de faire taire, a découvert quelque chose de révolutionnaire dans les enseignements originaux de Jésus. Une méthode directe, sans intermédiaire, que n'importe qui peut pratiquer maintenant, chez soi, seul. Avant de continuer, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour taper sur l'écran. Cela aide énormément l'algorithme à faire parvenir ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Jésus n'a jamais construit d'église. Pensez-y un instant. Le personnage central du christianisme, celui en qui des milliards de personnes croient, n'a jamais, pas une seule fois, demandé à quelqu'un de construire un temple en son nom. Il n'a jamais exigé de dîmes. Il n'a jamais demandé que vous vous agenouilliez devant des autels dorés. Alors pourquoi faites-vous tout cela? Qui a décidé que c'était nécessaire? Et surtout, qui en profite? Ce que Jésus a enseigné était radicalement différent de ce que les religions organisées ont transformé en business multimilliardaire. Baruch Spinoza a consacré sa vie à démêler cette vérité cachée entre les lignes des évangiles. Ce qu'il a découvert va détruire tout ce que vous croyez sur la religiosité. Mais attention, cette connaissance est dangereuse. Dangereuse pour les institutions qui ont construit des empires sur votre ignorance. Dangereuse pour les leaders religieux dont le pouvoir dépend de votre croyance que vous êtes insuffisant sans eux. Préparez-vous à connaître le rituel que les églises ne veulent pas que vous découvriez. Parce que si vous savez cela, vous n'aurez plus jamais besoin d'elles. L'année était 1656, Amsterdam, une ville qui se considérait comme un refuge de liberté religieuse en Europe. Pourtant, ce jour-là, la synagogue portugaise a prononcé l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. Un jeune homme de 23 ans, nommé Baruch Spinoza, a été banni avec une malédiction qui fait froid dans le dos encore aujourd'hui. Les rabbins ont déclaré qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Ils ont ordonné que personne ne lui parle, que personne ne lui lise rien, que personne ne reste sous le même toit que lui, que personne ne s'approche à moins de 4 coudées de lui. Quel était son crime? Qu'avait fait ce jeune philosophe pour mériter une telle rage institutionnelle? Il avait osé dire la vérité, que Dieu n'est pas un vieux barbu dans le ciel qui se soucie de vos rituels, que les textes sacrés ont été écrits par des hommes avec des agendas politiques, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaires pour accéder au divin. Ces idées, aujourd'hui banales pour beaucoup, étaient alors considérées comme la plus haute trahison spirituelle. Mais d'où venaient ces idées révolutionnaires? Spinoza n'a pas inventé ces concepts dans le vide. Il les a trouvés exactement là où les institutions religieuses les avaient enterrés pendant des siècles, dans les enseignements originaux de Jésus lui-même. Et cette découverte allait changer non seulement sa vie, mais le cours de la philosophie occidentale pour toujours. Revenons en arrière, très loin en arrière, à un moment où le christianisme n'existait pas encore comme institution. Nous sommes aux alentours de l'an 30 de notre ère. Un charpentier juif itinérant parcourt la Galilée en disant des choses qui font trembler l'establishment religieux. Mais que disait-il exactement qui était si menaçant? Les pharisiens et les sadducéens contrôlaient chaque aspect de la vie spirituelle juive. Le temple de Jérusalem était non seulement un centre religieux, mais aussi une machine économique massive. Des millions de pèlerins venaient chaque année, achetant des animaux pour les sacrifices, changeant leur argent en monnaie du temple, payant pour divers rituels et cérémonies.
Les prêtres vivaient luxueusement de ce système. Et ce système reposait sur un principe fondamental. Vous êtes séparés de Dieu et vous avez besoin de nous pour combler cette distance. Puis arrive Jésus. Et que fait-il? Il entre dans ce temple et renverse les tables des changeurs. Imaginez la scène, le chaos, l'argent qui roule partout, les pigeons qui s'envolent des cages renversées, les marchands qui crient, et au centre, cet homme seul déclarant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Pourquoi cette colère explosive? Parce que Jésus voyait ce que Spinoza allait articuler 1600 ans plus tard. Les institutions religieuses avaient transformé la connexion avec Dieu en commerce. Elles avaient créé une barrière artificielle entre l'humain et le divin, puis s'étaient installées comme gardiens de cette barrière, chargeant un péage pour le passage. Mais Jésus est allé plus loin, beaucoup plus loin. Il a dit des choses qui, si vous y réfléchissez vraiment, démolissent entièrement le modèle institutionnel de religion. Quand les pharisiens lui ont demandé quand viendrait le royaume de Dieu, sa réponse était dévastatrice. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière observable. On ne dira pas « le voici » ou « le voilà », car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Arrêtez-vous là. Lisez cela encore une fois. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Pas dans un temple, pas après la mort, pas accessible uniquement à travers des prêtres, à l'intérieur, maintenant, accessible directement. Est-ce que vous comprenez les implications révolutionnaires de cette déclaration? Si le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, pourquoi auriez-vous besoin d'un bâtiment extérieur? Si Dieu habite dans votre conscience, pourquoi auriez-vous besoin d'un intermédiaire humain pour lui parler? Si le divin est déjà votre nature essentielle, pourquoi paieriez-vous quelqu'un pour vous donner accès à vous-même? Voilà exactement ce que Spinoza a réalisé en étudiant les textes. Jésus n'était pas en train de créer une nouvelle religion. Il tentait de libérer les gens de la religion elle-même, ou du moins de sa forme institutionnelle corrompue. Il essayait de leur rappeler quelque chose qu'ils avaient oublié, qu'ils étaient déjà complets, déjà connectés, déjà divins. Les premiers chrétiens ont compris cela. Les toutes premières communautés, celles qui se sont formées immédiatement après la mort de Jésus, n'avaient pas de temple, elles n'avaient pas de hiérarchie, elles n'avaient pas de prêtres professionnels. Qu'avaient-elles? Des gens ordinaires se réunissant dans des maisons ordinaires, partageant du pain, parlant de compassion et d'amour, pratiquant la présence consciente ensemble. Le livre des Actes décrit ces premières communautés comme vivant d'un seul cœur et d'une seule âme. Ils partageaient tout. Personne ne réclamait de propriété privée. Il n'y avait pas de classe spéciale de personnes avec un accès privilégié à Dieu. C'était horizontal, égalitaire, direct, exactement ce que Jésus avait enseigné. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment sommes-nous passés de ces simples rassemblements dans des maisons à des cathédrales massives, à une hiérarchie ecclésiastique complexe, à des dogmes rigides qui n'ont aucun rapport avec ce que Jésus a réellement dit? La réponse se trouve dans un moment pivot de l'histoire, l'an 313 après Jésus-Christ. L'empereur romain Constantin se trouve face à un dilemme. Son empire est en train de s'effondrer. Des guerres civiles déchirent les provinces. Les anciennes religions romaines ne peuvent plus unifier les gens. Mais il remarque quelque chose d'intéressant. Ce mouvement chrétien, malgré des siècles de persécution, continue de croître. Ses adeptes sont incroyablement dévoués. Ils s'occupent les uns des autres. Ils ont une cohésion sociale que Rome a perdue. Constantin a une illumination, mais pas du genre spirituel. C'est une illumination politique. Que se passerait-il si je pouvais exploiter ce mouvement? Si je pouvais en faire la religion officielle de l'Empire, je pourrais l'utiliser pour contrôler les masses. Mais il y a un problème. Le christianisme, dans sa forme originale, est trop décentralisé, trop égalitaire, trop difficile à contrôler d'en haut. La solution? Le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Constantin convoque des centaines d'évêques de tout l'Empire. Officiellement, c'est pour résoudre des disputes théologiques sur la nature du Christ. Mais ce qui se passe réellement est une prise de contrôle corporative. Le christianisme sauvage et libre est domestiqué, institutionnalisé, centralisé.
C'est à Nicée que commence véritablement la création du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Des dogmes sont établis. Ceux qui ne sont pas d'accord sont déclarés hérétiques. Une hiérarchie officielle est créée avec l'empereur au sommet. Les textes qui ne correspondent pas à la nouvelle théologie officielle sont exclus ou détruits. Des rituels standardisés sont institués. Et le plus crucial, le concept que vous avez besoin d'une médiation institutionnelle pour le salut est gravé dans la doctrine. Spinoza a étudié cette transformation avec un œil impitoyablement critique. Il a lu les textes originaux en grec et en hébreu. Il a comparé ce que Jésus avait réellement dit avec ce que l'Église affirmait qu'il avait dit. Et il a découvert un écart massif, un gouffre entre le message original de connexion directe et le système complexe d'intermédiaires que l'Église avait construit. Dans son œuvre la plus controversée, le traité théologico-politique, Spinoza écrit avec une clarté dévastatrice: « Les prophètes n'ont été doués que d'une imagination très vive, non d'un esprit particulièrement parfait. » En d'autres termes, les textes sacrés sont des produits de l'imagination humaine, pas des transmissions divines parfaites. Cela ne les rend pas sans valeur, mais cela signifie que nous devons les lire de manière critique, pas avec une obéissance aveugle. Mais l'observation la plus dangereuse de Spinoza était celle-ci. Les leaders religieux utilisent intentionnellement la peur et la superstition pour maintenir leur pouvoir. Ils vous disent que Dieu est en colère, que vous êtes fondamentalement pécheurs, que sans leur rituel et leur intercession vous êtes condamnés. Pourquoi? Parce qu'une personne effrayée est une personne contrôlable. Pensez-y dans votre propre vie. Combien de fois vous a-t-on dit que vous étiez insuffisant, que vos désirs naturels étaient des péchés, que vos doutes étaient dangereux, que remettre en question l'autorité religieuse était un chemin vers la damnation? Chacune de ces affirmations sert un but: vous maintenir dépendant, obéissant et surtout payant. L'Église catholique médiévale a perfectionné ce système à un niveau presque artistique. Elle a créé tout un vocabulaire de culpabilité: péché mortel, péché véniel, péché originel, purgatoire, enfer. Puis elle a créé tout un système de solutions payantes: indulgence, messe pour les morts, reliques, pèlerinage. Vous aviez un problème pour chaque peur et une solution payante pour chaque problème. Martin Luther, 500 ans avant notre époque, a vu cette corruption et s'est rebellé. Ces 95 thèses clouées sur la porte de l'église de Wittenberg étaient essentiellement une liste de plaintes sur la façon dont l'église vendait le salut. Mais même Luther, aussi révolutionnaire qu'il était, n'est pas allé aussi loin que Jésus ou Spinoza. Il a créé une nouvelle institution, juste avec des règles différentes. Le modèle fondamental de médiation institutionnelle est resté intact. Spinoza est allé jusqu'au bout. Il a dit ce que personne d'autre n'osait dire: vous n'avez besoin d'aucune institution. Zéro. La connexion avec Dieu est intrinsèque à votre nature. C'est votre droit de naissance, pas un privilège accordé par des organisations humaines. Comment en est-il arrivé à cette conclusion? En étudiant non seulement les textes chrétiens, mais aussi la philosophie juive, les mystiques musulmans, et surtout en observant la nature elle-même. Spinoza était un lentilleur de profession. Il passait des heures à polir des lentilles pour les microscopes et les télescopes. Ce travail lui a appris quelque chose de profond. L'univers fonctionne selon des lois naturelles cohérentes. Il n'y a pas de miracles arbitraires. Il n'y a pas d'intervention divine, capricieuse. Si l'univers fonctionne selon des principes naturels immuables, raisonnait Spinoza, alors Dieu ne peut pas être séparé de ces principes. Dieu doit être la nature elle-même, la substance de tout ce qui existe. Ce concept, appelé panthéisme ou panenthéisme selon l'interprétation, était radicalement hérétique. Il signifiait que Dieu n'était pas un être surnaturel quelque part au-dessus, qui intervenait dans les affaires humaines. Dieu était la réalité elle-même, et vous en étiez une partie. Cette vision correspond parfaitement à ce que Jésus enseignait. Quand il disait « Le Père et moi sommes un », il ne revendiquait pas une exclusivité unique. Il décrivait une expérience d'unité avec le tout que n'importe qui pouvait avoir. Quand il disait « Vous êtes des dieux »,
Il était littéral, pas métaphorique. Il essayait de réveiller les gens à leur vraie nature, mais les institutions ne peuvent pas survivre si les gens se réveillent à leur vraie nature. Une personne qui réalise qu'elle est déjà complète n'achète pas de complétion. Une personne qui comprend qu'elle est déjà divine ne paie pas pour la divinité. Une personne qui sait qu'elle est déjà connectée à Dieu ne loue pas de connexion. Alors les églises ont fait ce que font toutes les organisations qui veulent survivre. Elles ont créé un besoin artificiel, puis se sont positionnées comme la seule solution. Elles vous ont dit que vous étiez brisé, puis ont vendu la réparation. Elles vous ont dit que vous étiez perdu, puis ont vendu la carte. Elles vous ont dit que vous étiez éloigné de Dieu, puis ont vendu le pont. L'outil le plus puissant dans cette manipulation psychologique était le concept de péché originel. Augustin d'Hippone, au IVe siècle, a développé cette doctrine qui affirmait que tous les humains naissent fondamentalement corrompus à cause du péché d'Adam et Ève. Vous commencez la vie déjà condamné, déjà sale, déjà indigne. Votre seul espoir est la grâce de Dieu, accessible exclusivement à travers l'Église. Spinoza a démoli cette notion avec une logique impitoyable. Si Dieu est parfait et a créé tout ce qui existe, comment quelque chose de fondamentalement mauvais pourrait-il émerger? Si nous sommes des expressions de Dieu, comment pourrions-nous être intrinsèquement corrompus? Le péché originel n'est pas une vérité théologique, a argumenté Spinoza, c'est un outil de contrôle. Jésus n'a jamais, pas une seule fois, dit que les gens naissaient pécheurs. Au contraire, il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux. » Les enfants étaient son modèle de pureté spirituelle, pas de corruption. Il a dit qu'il fallait devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume, pas se purifier d'une tâche originelle. Cette différence est cruciale. Elle représente deux visions entièrement opposées de la nature humaine et de la spiritualité. La vision institutionnelle dit « Vous êtes brisés et avez besoin d'être fixés par nous ». La vision de Jésus Spinoza dit « Vous êtes déjà entiers et avez besoin seulement de vous en souvenir ». Laquelle de ces visions crée une industrie lucrative? Laquelle maintient les gens dépendants? Laquelle justifie l'existence d'une classe sacerdotale? La réponse est évidente. Au fil des siècles, cette industrie a grandi de façon exponentielle. Le Vatican est devenu l'une des organisations les plus riches de la planète. Des cathédrales massives ont été construites avec de l'or pillé dans les colonies. Des évêques vivaient comme des princes pendant que leur congrégation mourait de faim. Et tout cela était justifié comme étant la volonté de Dieu. Spinoza a vu tout cela et a ressenti une indignation morale profonde. Mais son génie était qu'il n'a pas simplement critiqué. Il a offert une alternative. Il a montré comment on pouvait avoir une vie spirituelle profonde, une connexion authentique avec le divin, sans aucune des structures institutionnelles. Sa méthode était simple mais révolutionnaire. Premièrement, utiliser la raison pour déconstruire les superstitions. Deuxièmement, étudier la nature pour comprendre Dieu. Troisièmement, pratiquer l'amour intellectuel de Dieu, qui signifie reconnaître que vous êtes une partie de la totalité divine. Quatrièmement, vivez éthiquement non par obéissance à des commandements externes, mais comme expression naturelle de votre compréhension de l'unité de toutes choses. Cela ressemble remarquablement à ce que Jésus enseignait, n'est-ce pas? Quand on lui a demandé quel était le plus grand commandement, Jésus n'a pas cité une longue liste de règles rituelles. Il a dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. » Tout le reste, a-t-il dit, dépend de ces deux commandements. Remarquez ce qui manque dans cette formulation. Pas de mention d'église, pas de mention de rituel, pas de mention de dîme, pas de mention d'intermédiaire. Juste deux principes simples qui, si vous y réfléchissez profondément, contiennent tout ce dont vous avez besoin pour une vie spirituelle complète. Mais comment aimer Dieu si vous ne savez pas ce qu'est Dieu? C'est là que Spinoza a fourni une clarification essentielle. Dieu n'est pas une personne dans le ciel que vous pouvez flatter avec des prières. Dieu est la substance infinie dont tout est fait, y compris vous. Aimer Dieu, c'est aimer la réalité elle-même dans toute sa perfection. C'est voir la beauté et l'ordre dans l'univers et se sentir profondément connecté à lui.
Et aimer votre prochain comme vous-même cesse d'être une obligation morale difficile quand vous réalisez que votre prochain est littéralement fait de la même substance divine que vous. Ce n'est pas métaphorique, c'est ontologique. Vous êtes tous des vagues dans le même océan, des expressions temporaires de la même réalité infinie. Quand Jésus guérissait les gens, il disait souvent « Ta foi t'a sauvé, pas ma magie, pas l'intercession de Dieu à travers moi, ta foi ». Qu'est-ce que cela signifie? Spinoza l'interprète comme ceci. La personne a reconnu sa propre capacité de guérison, sa propre connexion au pouvoir de vie de l'univers. Jésus n'a pas guéri personne. Il a aidé les gens à se rappeler qu'ils pouvaient se guérir eux-mêmes en se reconnectant à leur nature divine. C'est un message dangereux pour toute institution qui prétend avoir un monopole sur la guérison, le salut ou la connexion divine. C'est pourquoi Jésus a été crucifié. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, les mystiques qui enseignent la connexion directe ont été persécutés par les institutions religieuses établies. René Meister Eckhart, le mystique chrétien du XIVe siècle, il enseignait que l'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. Déclaration parfaitement spinoziste et parfaitement évangélique. L'Église l'a condamné comme hérétique. Pourquoi? Parce qu'il disait que vous et Dieu n'êtes pas séparés, que la vision est réciproque et directe, sans besoin de médiation. Ou considérez les soufis musulmans qui enseignent que celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Même message, même persécution de la part des autorités religieuses orthodoxes. Al-Hallaj a été exécuté pour avoir dit « Je suis la vérité », parce que les autorités ne pouvaient pas accepter qu'un humain ordinaire puisse s'identifier directement avec le divin. Le modèle se répète à travers les cultures et les époques. Les mystiques découvrent la connexion directe, ils enseignent aux autres. Les institutions se sentent menacées, la persécution s'ensuit, mais la vérité ne peut pas être complètement supprimée. Elle continue de ressurgir encore et encore. Spinoza comprenait qu'il suivait les traces de ces martyrs mystiques. Il savait que dire ces vérités lui coûterait tout, et cela l'a fait. Il a perdu sa communauté, sa famille, sa sécurité financière. Il a vécu dans la pauvreté relative, gagnant sa vie en polissant des lentilles, refusant les postes académiques prestigieux parce qu'il nécessitait de compromettre sa liberté intellectuelle. Mais il a aussi vécu quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, une paix profonde qui vient de vivre en totale intégrité avec la vérité. Ses contemporains ont rapporté qu'il rayonnait de tranquillité, il était content même dans la pauvreté. Il ne craignait pas la mort. Il avait atteint ce que Jésus appelait la paix qui dépasse tout entendement et ce que Spinoza lui-même appelait béatitude. Comment a-t-il atteint cela? Pas par la prière rituelle, pas par la fréquentation de la synagogue, pas par l'obéissance aux commandements religieux, il l'a atteint en pratiquant ce que nous appellerions aujourd'hui la pleine conscience philosophique. Observer constamment ses pensées, reconnaître quand il était entraîné par les émotions plutôt que par la raison, et se ramener à la conscience de sa nature en tant que partie du tout. C'est précisément ce que Jésus faisait quand il se retirait dans le désert pour prier. Le mot grec utilisé dans les évangiles pour prier est proseuchomai, qui a des connotations non seulement de supplication, mais aussi de méditation et de contemplation. Jésus ne négociait pas avec un Dieu séparé. Il entrait dans une conscience profonde de son unité avec le divin. Quand il est revenu de ses retraites, il était transformé, rayonnant, rempli de pouvoir. Mais d'où venait ce pouvoir? Pas d'une source externe, de la reconnaissance de sa propre nature divine. Et il a essayé désespérément d'enseigner aux autres qu'ils avaient le même accès, la même capacité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Plus grandes. Il n'a pas dit que vous seriez inférieur. Il a dit que vous feriez des choses encore plus grandes. Parce qu'il essayait de vous dire que vous avez le même potentiel, la même connexion, la même divinité. Mais les églises ne peuvent pas laisser les gens croire cela. Si vous croyez que vous pouvez faire ce que Jésus faisait, pourquoi auriez-vous besoin d'une église pour intercéder? Alors elles ont créé la doctrine de la nature unique de Jésus.
Elles ont dit qu'il était le seul Fils de Dieu, pas l'un des nombreux. Elles ont créé la Trinité pour le placer dans une catégorie divine, inaccessible. Elles ont transformé un professeur d'illumination en un objet de culte, précisément pour empêcher les gens de suivre son exemple. Spinoza a vu à travers tout cela. Il a reconnu Jésus comme la bouche de Dieu, quelqu'un qui avait une compréhension profonde de la vérité et qui pouvait l'articuler, mais pas comme un être surnaturel unique. Et cette interprétation, aussi insultante qu'elle puisse paraître aux chrétiens orthodoxes, est en fait beaucoup plus utile, parce qu'elle signifie que vous pouvez apprendre ce que Jésus savait. Vous pouvez atteindre ce qu'il a atteint. Vous n'êtes pas condamné à être un suppliant éternel. Vous pouvez être un participant. Comment commencer? Comment passer d'une vie d'obéissance institutionnelle à une vie de connexion directe? Spinoza et Jésus donnent tous deux le même premier conseil. Cessez de chercher la validation externe. Arrêtez de vous demander si l'Église approuve. Arrêtez de craindre le jugement des leaders religieux. Arrêtez de mesurer votre valeur spirituelle à travers des normes institutionnelles. Jésus l'a dit directement. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Tant que votre estime de soi spirituelle dépend de l'approbation humaine, vous êtes piégé, vous êtes contrôlable, vous faites ce qu'on vous dit de faire non par conviction authentique, mais par peur du rejet. La liberté commence quand vous cessez de vous soucier de ce que pense le prêtre, le pasteur, le rabbin, l'imam ou toute autre autorité religieuse. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou irrespectueux. Cela signifie reconnaître que votre relation avec le divin est personnelle et directe et qu'aucune institution humaine n'a le droit de la juger ou de la contrôler. Spinoza a vécu cela radicalement. Après son excommunication, il aurait pu se repentir, s'excuser, revenir dans les bonnes grâces de la communauté. Au lieu de cela, il a continué à écrire, à penser, à développer ses idées avec encore plus de profondeur. Il a refusé de laisser l'institution définir sa valeur ou sa connexion avec la vérité. C'est le premier acte de libération spirituelle. Vous réclamez votre autorité intérieure. Et quand vous faites cela, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à voir que les rituels que vous pensiez nécessaires étaient optionnels. Les croyances que vous pensiez obligatoires étaient arbitraires. Les peurs que vous portiez étaient manufacturées. Vous n'avez pas besoin d'un bâtiment spécial pour vous connecter avec Dieu. Jésus a prié sur les montagnes, dans les déserts, dans les jardins. Spinoza a trouvé Dieu en étudiant la nature, en observant les étoiles, en comprenant les principes mathématiques qui gouvernent la réalité. Le divin est partout, parce que le divin est tout. Chaque endroit est un temple si vous avez les yeux pour voir. Vous n'avez pas besoin de mots spéciaux ou de langues anciennes. Dieu ne parle pas seulement latin ou hébreu ou arabe. Dieu est au-delà du langage. Comme Spinoza l'a écrit, Dieu est l'être dont l'essence implique l'existence. Le langage humain ne peut que pointer vers cette réalité, jamais la capturer complètement. Vos prières en langage courant sont aussi valides que n'importe quel texte ancien. Vous n'avez pas besoin de jours spéciaux ou de temps spéciaux. Le sabbat, comme Jésus l'a dit, a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. C'est un outil pour vous aider à vous rappeler de faire une pause et de réfléchir, pas une loi divine arbitraire. Si dimanche ou samedi ou vendredi vous aide, parfait. Si un mardi matin à 10h fonctionne mieux pour vous, c'est aussi sacré. Comprenez-vous le message central ici? Toutes les règles, tous les rituels, toutes les structures que les religions ont créées sont des outils humains, pas des mandats divins. Ils peuvent être utiles. Ils peuvent fournir une structure et une communauté, mais ils ne sont pas nécessaires. Et quand ils deviennent des obstacles à la connexion directe plutôt que des aides, ils doivent être abandonnés. C'est exactement ce que Jésus a fait encore et encore. Il a guéri le jour du sabbat, violant la loi religieuse parce que la compassion est plus importante que le rituel. Il a touché des lépreux, violant les lois de pureté parce que l'amour transcende la catégorisation. Il a mangé avec des pécheurs et des collecteurs d'impôts, ignorant les normes sociales parce que le divin ne fait pas de distinction de statut moral ou social. Chacune de ces actions était un enseignement.
Cessez de laisser les règles extérieures dicter votre comportement spirituel. Laissez votre compréhension interne de ce qui est juste et compatissant vous guider. Faites confiance à votre connexion directe avec la vérité plutôt qu'à l'obéissance aveugle à l'autorité. Les pharisiens le détestaient pour cela. Ils l'ont accusé d'être possédé par des démons. Ils ont conspiré pour le tuer. Pourquoi une telle rage? Parce qu'il menaçait leur monopole sur l'interprétation religieuse. Si les gens pouvaient avoir une connexion directe avec Dieu et agir selon leur propre boussole morale interne, qui aurait besoin de pharisiens? La même dynamique s'est répétée avec Spinoza. Les rabbins auraient pu simplement le laisser partir, lui permettre de vivre sa vie selon ses propres convictions. Au lieu de cela, ils l'ont maudit avec une véhémence extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il représentait une menace existentielle. Si sa philosophie se répandait, si les gens commençaient à penser par eux-mêmes et à se connecter directement avec le divin, l'autorité rabbinique serait sapée. Le vrai danger des enseignements de Jésus et de Spinoza n'est pas qu'ils sont faux, c'est qu'ils sont vrais, et leur vérité rend les institutions religieuses obsolètes. Pas nécessairement nuisibles, pas nécessairement mauvaises, mais certainement pas nécessaires. Et une institution qui n'est pas nécessaire a du mal à justifier son existence, son pouvoir et ses revenus. Voilà pourquoi ce message a été enterré pendant 2000 ans. Voilà pourquoi les textes qui l'enseignaient ont été exclus de la Bible canonique. Voilà pourquoi les mystiques qui le prêchaient ont été persécutés. La vérité est trop dangereuse pour l'establishment. Mais voici la belle ironie. Peu importe combien ils essaient de supprimer cette vérité, elle continue de réapparaître. Parce que c'est intrinsèque à la nature humaine. Chaque génération produit des personnes qui découvrent indépendamment que la connexion avec le divin est directe et accessible. Ils n'ont pas besoin de lire Spinoza ou d'étudier les évangiles. Ils expérimentent simplement, et leur expérience confirme ce que Jésus et Spinoza enseignaient. Vous êtes peut-être l'une de ces personnes. Peut-être avez-vous déjà ressenti, même brièvement, une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que vous. Peut-être lors d'un moment dans la nature, ou en écoutant de la musique, ou dans un moment de silence profond. Vous vous êtes senti unifié, complet, en paix. Pas à cause d'un rituel d'église, mais parce que vous avez simplement été présent et ouvert. C'est votre nature divine qui fait signe. C'est le royaume de Dieu à l'intérieur de vous se rappelant. Vous n'avez pas besoin de permission pour explorer cela. Vous n'avez pas besoin de validation institutionnelle. Vous n'avez pas besoin de l'approbation d'un leader religieux. Vous avez juste besoin de courage pour faire confiance à votre propre expérience. Alors, voici la question que je vous pose. Allez-vous continuer à laisser les institutions religieuses vous dire qui vous êtes et comment vous connecter avec le divin? Ou allez-vous revendiquer votre droit de naissance à une connexion directe? Allez-vous rester dépendant ou devenir libre? La réponse déterminera non seulement votre vie spirituelle, mais votre liberté entière en tant qu'être humain. Parce que quand vous vous libérez de la dépendance spirituelle, vous vous libérez de toutes les formes de dépendance. Vous devenez souverain, autonome, complet. C'est ce que Jésus voulait pour vous, c'est ce que Spinoza voulait pour vous. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une possibilité immédiate. Vous pouvez commencer maintenant, aujourd'hui, en ce moment. Êtes-vous prêt? Si vous appréciez ce contenu qui remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité et qui révèle des vérités que les institutions religieuses ont cachées pendant des siècles, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Chaque nouvelle vidéo dévoile des secrets historiques et philosophiques qui peuvent transformer complètement votre compréhension de la spiritualité. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? J'adore voir notre communauté mondiale se rassembler autour de ces vérités libératrices. Si vous êtes sur votre téléphone portable, tapez 2 fois rapidement sur l'écran pour hyper cette vidéo. Cela aide vraiment l'algorithme à partager ce message avec plus de personnes qui ont besoin de cette information. Maintenant, plongeons dans quelque chose qui va changer votre vie pour toujours. Quelque chose que Jésus pratiquait quotidiennement, mais que personne ne vous a jamais enseigné.
Quelque chose que Spinoza a redécouvert en analysant les textes originaux avec un œil impitoyablement honnête. Le rituel direct, la méthode sans intermédiaire, la voie que les églises ont enterrée parce qu'elle les rendait obsolètes. Imaginez ceci, vous êtes dans la Galilée du 1er siècle, l'aube se lève à peine, les premières lueurs de lumière touchent les collines. Quelque part dans ces montagnes, un homme est seul, pas dans un temple, pas entouré de prêtres, pas accomplissant des rituels élaborés. Juste lui, le silence, et quelque chose qu'il appelle le Père. Que fait-il exactement? Comment se connecte-t-il? Quel est ce secret que 2000 ans d'histoire institutionnelle ont obscurci? Les évangiles nous donnent des indices si nous savons où chercher. Luc écrit que Jésus se retirait dans les lieux déserts et priait. Marc mentionne qu'il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Matthieu raconte qu'après avoir nourri les 5000, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Encore et encore ce schéma. Retrait, solitude, silence, connexion. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de prier dans ce contexte? Le mot grec « proséchomai » que les évangélistes utilisent a une gamme de significations beaucoup plus large que ce que nous comprenons par prière aujourd'hui. Oui, cela peut signifier pétition ou supplication, mais cela signifie aussi méditation, contemplation, adoration silencieuse. C'est un état d'être, pas juste un acte de parole. Pensez aux pharisiens que Jésus critiquait. Ils priaient longuement et bruyamment dans les synagogues et au coin des rues. Ils voulaient être vus. Leurs prières étaient des performances, des démonstrations publiques de piété. Et Jésus a dit quoi à leur sujet? En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Quelle récompense? L'admiration humaine, l'approbation sociale, mais pas la connexion divine. Puis il donne l'alternative. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Pourquoi cette insistance sur la solitude et le secret? Pourquoi pas de prière publique? Pourquoi pas de démonstration communautaire? Parce que ce qu'il enseignait n'était pas un rituel externe, mais une transformation interne. Spinoza a compris cela avec une clarté cristalline. Dans son éthique, il écrit sur ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel ou sentimental. C'est une compréhension profonde, une reconnaissance de votre nature comme partie intégrante de la substance infinie. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes une expression temporaire de l'Éternel, quelque chose de fondamental change dans votre conscience. C'est exactement ce que Jésus expérimentait dans ses moments solitaires sur les montagnes. Il n'était pas en train de négocier avec un Dieu distant, il n'était pas en train de supplier pour des faveurs. Il entrait dans un état de conscience où la séparation entre lui et le divin se dissolvait complètement. Le Père et moi sommes un n'était pas une affirmation théologique abstraite. C'était un rapport d'expérience directe. Mais comment fait-on cela concrètement? Comment passe-t-on d'un état de conscience ordinaire, fragmenté, séparé, à cet état d'unité? Les églises ne vous diront jamais parce qu'elles ne le savent pas. Elles ont remplacé l'expérience par le dogme, la pratique par le rituel, la transformation par la conformité. Mais les indices sont là dans les textes pour ceux qui savent lire. Première étape, et Jésus l'a répété encore et encore, séparez-vous physiquement du monde. Pas pour toujours, pas en tant qu'ermite permanent, mais régulièrement. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Cela peut être une chambre, un coin tranquille, un parc tôt le matin. L'important n'est pas le lieu spécifique, mais l'acte de créer une frontière entre vous et les demandes constantes du monde extérieur. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que votre mental est constamment bombardé de stimuli externes, des sons, des images, des pensées sur ce que vous devez faire, sur ce que les gens pensent de vous, sur vos inquiétudes et vos plans. Ce bruit mental constant est comme des vagues agitées à la surface d'un océan. Vous ne pouvez pas voir les profondeurs tant que la surface est perturbée. Spinoza, avec sa formation philosophique rigoureuse, a articulé cela en termes de mode de connaissance. Il y a la connaissance par oui-dire et rumeur, ce que les autres vous disent. Il y a la connaissance par raisonnement, ce que vous déduisez logiquement.
Et puis il y a ce qu'il appelle scientia intuitiva, la connaissance intuitive directe. C'est cette troisième forme de connaissance qui vous donne accès à l'expérience de l'unité divine. Mais vous ne pouvez pas y accéder pendant que votre esprit est occupé par les deux premières formes. Alors, vous vous retirez, vous fermez la porte, comme Jésus l'a dit. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Voici où la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'ils doivent immédiatement commencer à parler à Dieu, à réciter des prières, à faire des demandes. Non. La première chose que vous faites, c'est exactement rien. Vous vous asseyez, vous vous taisez, vous observez. Observez quoi? Vos pensées. Vous remarquerez rapidement que votre esprit ne se tait jamais. Il y a un flot constant de pensées, une narration intérieure qui commande tout, qui juge, qui planifie, qui se souvient. Cette voix dans votre tête, c'est ce que les bouddhistes appellent l'esprit singe et ce que Spinoza appellerait imagination inadéquate. C'est l'obstacle principal entre vous et la conscience directe du divin. Mais voici le secret que ni les églises, ni la plupart des traditions religieuses ne vous disent clairement. Vous n'êtes pas cette voix. Vous êtes celui qui observe cette voix. Il y a une distinction cruciale entre les pensées qui passent et la conscience qui les observe. Les pensées sont des événements temporaires. La conscience est constante. Jésus essayait de pointer vers cette distinction quand il parlait du royaume de Dieu étant à l'intérieur de vous. Pas dans vos pensées, pas dans vos émotions, mais dans la conscience elle-même qui précède et englobe les pensées et les émotions. C'est là que réside votre vraie nature. C'est là que vous êtes déjà et toujours connecté au divin. Alors comment accédez-vous à cette conscience pure? En observant les pensées sans vous identifier à elles. Quand une pensée surgit, vous ne la suivez pas, vous ne la combattez pas non plus, vous la regardez simplement passer comme un nuage dans le ciel. Pensée surgit, pensée passe. Une autre pensée surgit, elle passe aussi. Et dans les espaces entre les pensées, dans ces moments de silence mental, quelque chose d'autre se révèle. C'est ce que Spinoza décrivait comme voir les choses sous l'aspect de l'éternité. Quand l'agitation mentale s'apaise, même brièvement, vous commencez à percevoir la réalité d'une manière différente. Le temps semble ralentir ou disparaître. Le sentiment d'être une entité séparée s'adoucit. Vous expérimentez directement ce que les mots ne peuvent décrire. Que vous êtes fait de la même substance que tout ce qui existe, que vous n'avez jamais été séparé du tout, que la séparation était une illusion créée par le mental pensant. C'est la béatitude dont Spinoza parle. C'est la paix qui surpasse toute compréhension dont Jésus parle. Ce n'est pas un état émotionnel éphémère. C'est la reconnaissance de quelque chose qui a toujours été vrai mais que vous aviez oublié, votre nature divine intrinsèque. Maintenant, est-ce que les églises enseignent cette pratique? Non. Pourquoi? Parce que si elles le faisaient, vous découvririez que vous n'avez pas besoin d'elles. Vous découvririez que la connexion avec le divin n'exige pas de médiation, pas de rituels spéciaux, pas de sacrements administrés par des prêtres, pas de contributions financières. Juste vous, la volonté de vous asseoir en silence et l'ouverture à voir au-delà du mental pensant. Pensez à combien c'est radical. Tout l'appareil de la religion organisée, toutes les cathédrales, tous les rituaux élaborés, toute la hiérarchie cléricale, toute la théologie complexe, tout cela devient soudainement optionnel. Pas nécessairement nuisible, pas nécessairement sans valeur, mais certainement pas nécessaire pour votre connexion spirituelle fondamentale. C'est pourquoi Jésus a été tué. Pas parce qu'il prétendait être Dieu. Les Romains ne se souciaient pas des disputes théologiques juives. Il a été tué parce qu'il menaçait le pouvoir de l'establishment religieux. Il enseignait aux gens ordinaires qu'ils pouvaient accéder directement au divin. Il démocratisait la spiritualité, et cela rendait les prêtres et les scribes obsolètes. Quand il est entré dans le temple et a renversé les tables des changeurs de monnaie, ce n'était pas une colère capricieuse. C'était une déclaration symbolique. Vous avez transformé la connexion avec Dieu en commerce. Vous avez créé des barrières économiques à ce qui devrait être universellement accessible. Vous vous êtes enrichi en exploitant le besoin spirituel des gens. Et je vous dis que tout ce système est une abomination.
Les autorités religieuses ont immédiatement compris la menace. Si les enseignements de Jésus se répandaient, si les gens commençaient vraiment à pratiquer la connexion directe, tout le système économique et politique du temple s'effondrerait. Alors, ils ont conspiré pour le tuer. Et après sa mort, ironiquement, ils ont créé une nouvelle religion qui a fait exactement ce contre quoi ils s'étaient rebellés: médiatiser la connexion divine à travers des institutions humaines. Spinoza a vécu exactement le même schéma 16 siècles plus tard. Il a étudié les textes, il a vu la vérité, il l'a enseignée, et l'establishment religieux l'a excommunié avec une férocité extraordinaire. Pourquoi une telle rage? Parce qu'il disait ce que Jésus avait dit: « Vous n'avez pas besoin de nous ». Mais voici ce qui est fascinant. Ni Jésus ni Spinoza n'étaient anti-religieux dans le sens d'être contre toutes les formes de pratiques spirituelles communautaires. Jésus participait aux fêtes juives, il allait à la synagogue. Spinoza respectait les traditions et reconnaissait leurs valeurs sociales. Ce contre quoi il se rebellait était l'idée que ces choses étaient nécessaires pour le salut, que vous étiez spirituellement inférieur si vous ne les pratiquiez pas, que les institutions avaient un monopole sur l'accès à Dieu. La distinction est cruciale. Vous pouvez choisir de participer à des rituels religieux pour la communauté, pour la beauté, pour la tradition. Mais dès que vous croyez que vous devez les faire, que vous êtes condamné si vous ne les faites pas, que votre connexion avec le divin dépend d'eux, vous êtes tombé dans le piège. Vous avez donné votre pouvoir spirituel à une institution externe. Spinoza a vécu sa philosophie avec une cohérence totale. Après son excommunication, il aurait pu facilement revenir, s'excuser, se conformer. Il aurait retrouvé sa communauté, sa sécurité financière, son acceptation sociale. Au lieu de cela, il a choisi l'intégrité. Il a continué à penser librement, à écrire honnêtement, à vivre selon sa compréhension de la vérité, même si cela signifiait la pauvreté et l'isolement. Et qu'a-t-il gagné? La paix intérieure qui vient de vivre en total alignement avec votre conscience. Ses contemporains ont rapporté qu'il était remarquablement content, serein, sans peur. Il avait pratiqué ce qu'il prêchait. Il avait trouvé sa connexion directe avec la substance infinie. Il n'avait plus besoin de validation externe. Il était libre. C'est la liberté que Jésus offrait aussi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Des chaînes de l'institution religieuse, de la dépendance à l'approbation externe, de la peur de la damnation, de la croyance que vous êtes fondamentalement brisé et avez besoin d'être réparé par d'autres. Libre de reconnaître que vous êtes déjà complet, déjà divin, déjà connecté. Mais permettez-moi d'être très clair sur quelque chose. Cette pratique de connexion directe n'est pas facile, surtout au début. Quand vous vous asseyez en silence pour la première fois, votre esprit semblera plus bruyant que jamais. Des pensées surgiront comme un torrent. Des inquiétudes, des regrets, des plans, des jugements. Vous voudrez abandonner. Vous vous direz que vous faites quelque chose de mal, que vous n'êtes pas fait pour cela. C'est exactement là que la plupart des gens échouent. Ils s'attendent à une expérience immédiatement transcendante. Ils veulent voir des visions, entendre des voix divines, ressentir une félicité extatique. Et quand cela ne se produit pas, ils concluent que la méthode ne fonctionne pas ou qu'ils ne sont pas dignes. Mais Jésus a passé 40 jours dans le désert. 40 jours confrontant ce que les évangiles appellent les tentations, mais ce que nous pourrions comprendre comme le tumulte de son propre esprit. Il a dû faire face à ses doutes, ses peurs, ses désirs humains. Ce n'était pas instantané. C'était un processus, et à la fin il est sorti transformé, clair, puissant. Spinoza aussi a souligné que la transformation de la conscience exige du temps et de la pratique. Dans son éthique, il décrit un chemin progressif de la servitude aux passions vers la liberté de la raison, vers finalement la béatitude de la connaissance intuitive. Chaque étape prend du temps. Vous ne pouvez pas sauter du début à la fin. Alors que faites-vous avec l'agitation mentale quand vous commencez à pratiquer? Vous l'observez simplement, sans jugement, sans frustration. Vous remarquez, ah, voilà une pensée d'inquiétude, voilà une pensée de planification,
Voilà un jugement sur moi-même. Et chaque fois que vous remarquez que vous vous êtes perdu dans une pensée, vous revenez doucement à la simple observation. Cet acte de remarquer et de revenir, encore et encore, est le cœur de la pratique. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas dramatique, mais c'est profondément transformateur. Parce que chaque fois que vous revenez, vous renforcez votre capacité à vous désidentifier des pensées. Vous réalisez expérimentalement que vous n'êtes pas le contenu de votre esprit. Vous êtes la conscience qui contient tout ce contenu. Et dans cette réalisation se trouve votre libération. Parce que si vous n'êtes pas vos pensées, alors vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos regrets, vous n'êtes pas vos jugements de vous-même. Vous êtes quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus vaste. Vous êtes la conscience elle-même qui est éternelle et sans limite. C'est ce que Spinoza voulait dire quand il écrivait que l'esprit éternel en nous est notre vraie identité. Pas l'ego temporel avec ses inquiétudes et ses désirs, mais la conscience qui observe l'ego. Cette conscience n'est pas créée à votre naissance et ne meurt pas à votre mort. Elle est une expression de la conscience infinie qui est Dieu. Jésus pointait vers la même vérité avec des métaphores différentes. Le royaume de Dieu, le Fils, le Père, tout ce langage essayait de communiquer quelque chose qui est finalement au-delà des mots, que votre vraie nature est divine, que vous n'avez jamais été séparé de Dieu, que ce que vous cherchez est ce que vous êtes déjà. Maintenant, quand vous commencez à expérimenter cela, même par glimpse, quelque chose de remarquable se produit dans votre vie quotidienne. Vous devenez moins réactif. Quand quelqu'un vous critique, vous ne vous effondrez pas. Quand quelqu'un vous loue, vous ne gonflez pas. Les deux sont juste des événements qui passent, pas des vérités sur votre valeur essentielle. Vous devenez plus compatissant. Parce que si vous voyez que vous n'êtes pas juste votre ego, mais quelque chose de plus vaste, vous commencez à voir la même chose chez les autres. Cette personne qui vous irrite, elle est aussi une expression du divin, prise dans son propre drame mental, faisant de son mieux avec son niveau de conscience. Comment pouvez-vous la haïr quand vous reconnaissez que vous êtes fondamentalement fait de la même substance? C'est l'éthique qui émerge naturellement de la pratique spirituelle directe, pas une moralité imposée de l'extérieur par des commandements et des menaces de punition, mais une bonté naturelle qui coule de la compréhension de l'unité. Et Spinoza a construit toute son éthique sur ce principe. Comprendre correctement la réalité conduit automatiquement à un comportement éthique. Jésus a vécu cela. Il aimait sans distinction parce qu'il voyait le divin en chacun. Il pardonnait instantanément parce qu'il comprenait que les gens agissent selon leur niveau de conscience. Il ne jugeait pas parce qu'il reconnaissait que chacun fait partie du même tout, juste s'exprimant différemment. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ce n'est pas une menace de punition divine, c'est une description de cause à effet. Quand vous jugez, vous vous séparez. Vous créez une division entre vous et l'autre. Et cette division vous coupe de l'expérience d'unité qui est la source de la paix. Cessez de juger et vous cessez de vous séparer et la connexion naturelle avec le tout se révèle. Tout cela est si simple, si direct, si accessible. Alors pourquoi les églises l'ont-elles rendu si compliqué ? Pourquoi ont-elles créé des milliers de pages de théologie, des règles rituelles élaborées, des hiérarchies complexes? La réponse n'est pas mystérieuse. C'est économique et politique. Une méthode simple et directe ne peut pas être monopolisée. Vous ne pouvez pas breveter la méditation. Vous ne pouvez pas facturer pour le silence. Vous ne pouvez pas créer une classe d'experts pour quelque chose que n'importe qui peut faire. Alors les institutions ont fait ce que font toutes les institutions qui veulent survivre. Elles ont créé de la complexité artificielle. Elles vous ont dit que vous aviez besoin d'années d'études théologiques pour comprendre Dieu. Faux. Vous avez besoin de silence et d'ouverture. Elles vous ont dit que vous aviez besoin de rituels spéciaux, administrés par des personnes spécialement ordonnées. Faux. Vous avez besoin de vous asseoir et d'observer votre propre conscience. Elles vous ont dit que vous aviez besoin de payer pour les sacrements. Faux. La connexion avec le divin est gratuite parce qu'elle est votre nature inhérente. Chaque couche de complexité ajoutée servait à créer de la dépendance. Vous ne pouvez pas comprendre les textes sacrés sans nos experts.
Vous ne pouvez pas interpréter correctement sans notre autorité. Vous ne pouvez pas être sauvé sans nos rituels. Vous ne pouvez pas accéder à Dieu sans notre médiation. Dépendance, dépendance, dépendance. Et avec la dépendance vient le contrôle. Si vous croyez que vous avez besoin de l'Église pour votre salut, vous ferez ce que l'Église dit. Vous donnez de l'argent quand elle le demande. Vous votez comme elle vous le dit. Vous acceptez ses positions morales, même quand elles contredisent votre propre conscience. Vous devenez un suiveur docile, exactement ce que veut toute institution de pouvoir. Spinoza a vu ce mécanisme avec une clarté parfaite. Dans son traité théologico-politique, il a écrit de longues analyses sur comment les leaders religieux utilisent la superstition et la peur pour contrôler les populations. Il a montré comment ils manipulent les textes sacrés pour soutenir leur autorité. Il a démontré comment ils créent des ennemis externes pour unifier leurs fidèles en interne. Chaque technique de manipulation qu'il a identifiée est encore utilisée aujourd'hui. Les menaces d'enfer pour ceux qui désobéissent, les promesses de paradis pour ceux qui se conforment, la diabolisation des outsiders, l'insistance que remettre en question l'autorité est un péché, la culpabilisation du doute, la punition de la pensée indépendante. Tout cela sert un seul but, maintenir le pouvoir institutionnel. Et la plus grande menace pour ce pouvoir est une personne qui découvre qu'elle n'a besoin de l'institution pour rien. Une personne qui a expérimenté la connexion directe. Une personne qui sait, par expérience propre, que le divin est accessible sans médiation. C'est pourquoi les mystiques de toutes les traditions ont été persécutés. Meister Eckhart dans le christianisme, Al-Hallaj dans l'islam, différentes figures dans le judaïsme. Encore et encore, le schéma se répète. Quelqu'un découvre la connexion directe, commence à enseigner aux autres. Et l'establishment religieux réagit avec violence. Pourquoi cette violence? Parce que ces enseignants mystiques révèlent que l'empereur n'a pas de vêtements. Ils montrent que toute l'infrastructure complexe de la religion organisée est construite sur une prémisse fausse, que vous avez besoin d'elle. Et quand cette prémisse est exposée comme fausse, toute la structure s'effondre. Imaginez que vous êtes un évêque médiéval. Vous vivez dans un palais, vous avez des serviteurs, vous exercez un pouvoir politique considérable, vous êtes respecté et craint. Tout cela dépend de la croyance des gens qu'ils ont besoin de vous pour accéder à Dieu. Puis arrive quelqu'un qui dit « Vous pouvez tous accéder à Dieu directement, vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. » Que faites-vous? Vous ne pouvez pas laisser ce message se répandre. Alors vous le déclarez hérétique. Vous utilisez votre pouvoir pour faire taire le messager. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. C'est exactement ce qui est arrivé à Spinoza. C'est arrivé à d'innombrables autres à travers l'histoire. Mais voici la belle chose. Le message ne peut pas être complètement supprimé, parce qu'il n'est pas juste une idée abstraite. C'est une vérité expérientielle que n'importe qui peut découvrir indépendamment. Vous n'avez pas besoin de lire les livres de Spinoza pour découvrir que Dieu est la nature et que vous êtes une partie de Dieu. Vous pouvez le découvrir en vous asseyant en silence et en observant la nature de votre propre conscience. Vous n'avez pas besoin d'étudier les évangiles pour découvrir que le royaume de Dieu est en vous. Vous pouvez le découvrir en pratiquant la présence consciente. La vérité est auto-évidente une fois que vous savez où regarder. Et où regarder? Pas dans les livres, pas dans les églises, pas dans les enseignements des autres. À l'intérieur, dans votre propre conscience, dans les espaces entre vos pensées, dans les moments de silence profond. C'est là que Jésus regardait, c'est là que Spinoza regardait, et c'est là que vous devez regarder aussi. Pas parce que je le dis, pas parce qu'un livre le dit, mais parce que c'est là que réside la vérité, accessible, immédiate, indéniable, une fois expérimentée. Alors, comment commencez-vous concrètement? Comment passez-vous de la lecture de ces mots à la pratique réelle? C'est simple, bien que pas nécessairement facile. Trouvez un endroit tranquille, asseyez-vous confortablement, fermez vos yeux et commencez à observer vos pensées sans vous identifier à elles. C'est tout, c'est le rituel complet. Pas de mots spéciaux, pas de posture compliquée, pas d'équipement spécial. Juste vous,
votre conscience et la volonté d'observer honnêtement ce qui surgit. Au début, comme je l'ai dit, ce sera chaotique. Votre esprit produira un flot apparemment sans fin de pensées. C'est normal. Le but n'est pas d'arrêter les pensées. C'est impossible, du moins au début. Le but est de changer votre relation avec elles. Au lieu d'être emporté par chaque pensée, vous apprenez à les observer passer. Pensée surgit. Je dois faire cette course. Vous remarquez, c'est une pensée de planification. Pensée surgit. Je suis mauvais dans ceci. Vous remarquez, c'est un jugement de soi. Pensée surgit. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Vous remarquez, c'est une inquiétude sociale. Chaque fois, vous nommez simplement la pensée et la laissez passer. Avec la pratique, les espaces entre les pensées deviennent plus longs. Et dans ces espaces, quelque chose d'extraordinaire se révèle. Une paix qui n'est pas créée par des circonstances externes. Une conscience qui est toujours présente, mais généralement obscurcie par le bruit mental. Un sentiment d'être connecté à quelque chose de beaucoup plus vaste que votre petit ego. C'est votre nature divine se révélant. C'est le royaume de Dieu en vous devenant évident. C'est ce que Spinoza appelait voir les choses sous l'aspect de l'éternité. Et une fois que vous avez goûté cela, même brièvement, vous ne pouvez plus croire complètement aux mensonges que les institutions vous ont racontés. Vous ne pouvez plus croire que vous êtes fondamentalement brisé. Vous ne pouvez plus croire que vous avez besoin d'intermédiaires. Vous ne pouvez plus croire que Dieu est distant et en colère, parce que vous avez expérimenté directement le contraire. Vous avez ressenti votre complétude intrinsèque. Vous avez accédé au divin sans médiation. Vous avez connu un Dieu qui n'est pas séparé de vous, mais qui est votre nature la plus profonde. Cette expérience vous libère. Pas d'un coup, pas complètement au début, mais progressivement avec une pratique continue, vous devenez de moins en moins contrôlable par les institutions externes. Vous commencez à faire confiance à votre propre expérience plus qu'à l'autorité externe. Vous devenez souverain spirituellement. Et c'est précisément ce que les églises craignent le plus. Pas que vous deviendrez immoral. Au contraire, les gens qui pratiquent la connexion directe deviennent généralement plus éthiques, plus compatissants, plus aimants. Mais ils deviennent incontrôlables. Vous ne pouvez pas les effrayer avec des menaces d'enfer. Vous ne pouvez pas les manipuler avec des promesses de paradis. Vous ne pouvez pas exiger leur obéissance en prétendant avoir un accès exclusif à Dieu. Ils savent mieux. Ils ont expérimenté la vérité directement. Et aucune quantité de manipulation institutionnelle ne peut effacer cette expérience. Voilà pourquoi ce message est si dangereux pour l'establishment religieux. Voilà pourquoi il a été enterré, obscurci, déformé pendant 2000 ans. Mais voilà aussi pourquoi il continue de ressurgir. Parce que c'est la vérité. Et la vérité a une façon d'émerger encore et encore, peu importe combien elle est supprimée. Vous êtes maintenant à un carrefour. Vous avez entendu le message. Vous connaissez le rituel direct. Vous comprenez comment Jésus se connectait réellement avec le divin et comment Spinoza a redécouvert et articulé cette méthode. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer comme avant, allant à l'église par habitude ou peur, récitant des prières que vous ne comprenez pas vraiment, donnant de l'argent à des institutions que vous suspectez secrètement d'être corrompues? Ou allez-vous avoir le courage de prendre votre spiritualité en main, de pratiquer la connexion directe, de devenir spirituellement souverain? Le choix est entièrement le vôtre. Personne ne peut le faire pour vous. Ni moi, ni Spinoza, ni même Jésus ne peut vous forcer à être libre. La liberté spirituelle, comme toute vraie liberté, doit être choisie. Elle doit être pratiquée. Elle doit être vécue. Mais si vous choisissez cette voie, je peux vous promettre ceci, votre vie changera, pas du jour au lendemain, pas sans effort. Mais progressivement, inévitablement, vous vous transformerez d'un suiveur dépendant en un chercheur autonome, d'une personne qui a besoin de validation externe en quelqu'un qui trouve la paix en interne, d'un client des institutions religieuses en un participant direct au divin. Et dans cette transformation, vous accomplirez exactement ce que Jésus voulait pour vous et ce que Spinoza espérait pour l'humanité. La libération de la superstition, de la peur et de la dépendance institutionnelle. La réalisation de votre nature divine.
La vie vécue en conscience directe de votre unité avec le tout, c'est votre droit de naissance, c'est votre vraie nature. C'est ce que vous avez toujours été, attendant seulement d'être reconnu. Le temple que vous cherchez n'est pas fait de pierre, il est fait de conscience. Et ce temple, vous l'avez toujours porté en vous. Si cette vidéo résonne en vous, si vous sentez que ces vérités pourraient transformer votre vie spirituelle, prenez un moment maintenant pour vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement du contenu qui défie les dogmes institutionnels et révèle les enseignements spirituels authentiques que l'histoire a tenté d'effacer. D'ailleurs, je suis curieux, écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir notre communauté internationale grandir. Et si vous êtes sur votre smartphone, tapez 2 fois rapidement sur l'écran pour hyper cette vidéo. Cela aide vraiment à faire circuler ce message auprès de ceux qui en ont désespérément besoin. Vous savez ce qui est fascinant? Nous vivons à une époque où l'information circule plus librement que jamais dans l'histoire humaine. Les vérités que Spinoza a risqué sa vie pour publier, les enseignements que Jésus a été crucifié pour avoir partagés, tout cela est maintenant accessible à quiconque a une connexion Internet. Pourtant, des millions de personnes restent emprisonnées dans des systèmes de croyances qui les maintiennent dépendants, effrayés et spirituellement impuissants. Pourquoi? Parce que l'information seule ne suffit pas. Il faut aussi le courage de l'appliquer. Parlons franchement des obstacles réels que vous rencontrerez sur ce chemin de connexion directe. Parce que si je vous dis que tout sera facile, que vous vous assiérez une fois en silence et expérimenterez instantanément l'illumination, je vous mentirai. La vérité est que ce chemin, bien que simple dans son essence, est profondément difficile dans sa pratique. Et la première difficulté, la plus puissante, est celle que vous ne voyez probablement même pas encore, le conditionnement de toute une vie. Depuis votre naissance, vous avez été programmé pour croire certaines choses sur Dieu, sur vous-même, sur la nature de la réalité spirituelle. Vos parents vous ont emmené à l'église, à la mosquée, à la synagogue, au temple. Ils vous ont appris à prier d'une certaine manière, à croire certains dogmes, à craindre certaines punitions. Ce n'était pas malveillant de leur part. Ils faisaient simplement ce qu'on leur avait appris, perpétuant un cycle de conditionnement qui remonte à des générations. Ce conditionnement ne réside pas seulement dans votre esprit conscient. Il est gravé profondément dans votre psyché inconsciente. Quand vous pensez à dévier de la religion de votre enfance, quand vous envisagez de pratiquer la spiritualité différemment, une peur viscérale surgit. Ce n'est pas rationnel, c'est primitif. C'est la peur d'être damné, d'être abandonné par Dieu, d'être puni pour votre arrogance présumée. Cette peur est intentionnelle. Elle a été cultivée soigneusement par les institutions religieuses pendant des siècles. Pensez-y. Quel est le meilleur moyen de garder quelqu'un obéissant? Implanter en lui une terreur si profonde de la désobéissance qu'il n'osera même pas questionner. Et quel type de terreur est le plus efficace? Pas la menace de punition physique temporaire, mais la menace de tourment éternel après la mort, l'enfer. Le concept même a été affiné au fil des siècles pour devenir l'outil de contrôle psychologique le plus puissant jamais inventé. Un endroit de souffrance infinie, éternelle, inimaginable. Et comment évitez-vous d'y aller? En obéissant aux règles de l'Église, en participant aux rituels, en payant vos dîmes, en ne remettant jamais en question l'autorité. Spinoza a démonté cette manipulation avec une logique dévastatrice. Si Dieu est parfait, raisonnait-il, alors tout ce qui découle de Dieu doit être parfait selon sa nature. L'idée qu'un Dieu parfait créerait des êtres, puis les torturerait éternellement pour avoir mal utilisé les capacités qu'il leur a données, est logiquement absurde. C'est incompatible avec la perfection divine. L'enfer, a conclu Spinoza, n'est pas un lieu physique de tourment après la mort. C'est l'état psychologique de vivre dans l'ignorance de votre vraie nature divine pendant que vous êtes vivant. Jésus, contrairement à ce que l'Église prétend, n'a pratiquement jamais parlé d'enfer au sens où nous le comprenons aujourd'hui. Le mot grec traduit par enfer dans la plupart des Bibles est Géhenne, qui était littéralement le nom d'une vallée en dehors de Jérusalem où on brûlait les ordures. C'était une métaphore pour la destruction, pas une description d'un lieu de tourment éternel.
Mais l'Église a trouvé utile d'amplifier et de littéraliser cette métaphore, parce que les gens effrayés sont des gens contrôlables. Alors, quand vous commencez à pratiquer la connexion directe et que cette peur surgit, que faites-vous? Vous la reconnaissez pour ce qu'elle est, un mécanisme de contrôle implanté, pas une vérité divine. Vous vous demandez, est-il logique qu'un Dieu infini et parfait se soucie si je médite chez moi plutôt que d'aller à l'église? Est-il logique qu'un Dieu aimant me condamne pour avoir cherché une connexion directe plutôt que médiatisée? Est-il logique qu'un Dieu omniscient ait besoin que je répète des prières rituelles pour savoir ce que je ressens? Quand vous posez ces questions honnêtement, les réponses deviennent évidentes. Non, ce n'est pas logique. Ce sont des histoires créées par des humains pour maintenir le pouvoir sur d'autres humains. Et une fois que vous voyez cela, la peur commence à perdre son emprise. Mais la peur n'est pas le seul obstacle. Il y a aussi le poids de l'identité. Pour beaucoup de gens, leur identité religieuse est centrale à leur sens de qui ils sont. Je suis catholique, je suis musulman, je suis juif. Ce n'est pas juste une croyance qu'ils ont, c'est qui ils pensent être. Et abandonner cette identité, même partiellement, peut sembler comme perdre une partie fondamentale de soi-même. Je vais vous raconter quelque chose que Spinoza a vécu. Après son excommunication, il a continué à vivre à Amsterdam, une petite ville où tout le monde se connaissait. Il croisait régulièrement des gens qu'il avait connus toute sa vie, des amis d'enfance, des membres de sa famille. Et ces personnes, à qui on avait ordonné de ne pas lui parler, devaient littéralement changer de trottoir quand ils le voyaient venir. Imaginez cette douleur, imaginez cette solitude. Mais Spinoza a tenu bon. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'acceptation sociale, l'intégrité. Il vivait selon sa compréhension de la vérité, même quand cela lui coûtait tout. Et dans cette intégrité, il a trouvé une paix que l'acceptation sociale n'aurait jamais pu lui donner. Vous devrez peut-être faire des choix similaires, pas aussi dramatiques, probablement. Vous ne serez probablement pas excommunié, mais vous pourriez décevoir vos parents, vous pourriez perdre certains amis. Votre famille élargie pourrait vous regarder avec suspicion ou inquiétude. Ils pourraient essayer de vous sauver, de vous ramener dans le giron. Comment gérez-vous cela? Avec compassion d'abord envers eux. Comprenez qu'ils sont sincèrement inquiets pour vous. Dans leur modèle de réalité, vous êtes en train de mettre votre âme éternelle en danger. Leur inquiétude vient de l'amour, même si elle se manifeste comme contrôle ou jugement. Vous n'avez pas besoin de les convaincre. Vous n'avez pas besoin de débattre. Vous pouvez simplement vivre votre vérité silencieusement et laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Car voici ce qui se passera si vous pratiquez réellement la connexion directe avec constance. Vous changerez, pas superficiellement, profondément. Vous deviendrez plus paisible, plus aimant, plus présent, plus authentique, et les gens le remarqueront. Ils ne comprendront peut-être pas pourquoi vous avez changé, mais ils verront que vous êtes différent. Et certains, les plus courageux, vous demanderont votre secret. C'est exactement ce qui s'est passé autour de Jésus. Il n'a pas prêché dans les synagogues en criant que tout le monde avait tort. Il a simplement vécu d'une manière qui rayonnait de paix et de puissance. Les gens étaient naturellement attirés par lui. Ils voulaient savoir ce qu'il savait, comment il pouvait être si libre, si joyeux, si inaffecté par les turbulences de la vie ordinaire. Et que leur disait-il? Pas des doctrines compliquées, pas des règles élaborées. Il racontait des histoires simples sur des graines qui poussent, sur des bergers qui trouvent des brebis perdues, sur des pères qui accueillent des fils prodigues. Des métaphores pointant toutes vers la même vérité. Le divin est en vous, cherchant constamment à s'exprimer, attendant seulement que vous enleviez les obstacles que vous avez placés devant lui. Quel est le plus grand obstacle? Votre identification avec l'ego. Laissez-moi expliquer cela soigneusement parce que c'est crucial. Vous avez un ego, bien sûr. Tout le monde en a un. C'est votre sens de soi personnel, votre nom, votre histoire, votre personnalité, vos préférences. L'ego n'est pas intrinsèquement mauvais, contrairement à ce que certaines traditions spirituelles enseignent. C'est un outil utile pour naviguer dans le monde physique. Le problème survient quand vous croyez que vous êtes seulement l'ego. Quand vous pensez que cette entité temporaire avec ses inquiétudes, ses désirs, ses peurs, ses jugements est tout ce que vous êtes.
Parce que l'ego, par sa nature même, se sent toujours séparé, toujours menacé, toujours incomplet. Il cherche constamment validation, sécurité, permanence, et il ne les trouve jamais complètement parce que tout dans le monde physique est impermanent. Spinoza a vu cela avec une clarté parfaite. Il a distingué entre ce qu'il appelait les affects passifs et les affects actifs. Les affects passifs sont les émotions qui surgissent quand l'ego se sent menacé ou validé par des circonstances externes. Quelqu'un vous critique et vous vous sentez blessé. Quelqu'un vous loue et vous vous sentez élevé. Votre sécurité financière est menacée et vous vous sentez anxieux. Ces émotions sont passives parce que vous êtes à leur merci, réagissant aux événements externes. Les affects actifs, par contre, sont les sentiments qui émanent de votre compréhension de votre vraie nature. La joie qui vient non pas de circonstances externes, mais de reconnaître que vous êtes une expression de l'infini. L'amour qui découle, non pas du besoin, mais de voir le divin en tout. La paix qui persiste même quand les circonstances sont difficiles, parce qu'elle est basée sur quelque chose d'immuable. Comment passez-vous des affects passifs aux affects actifs? En vous désidentifiant progressivement de l'ego et en vous identifiant à la conscience qui observe l'ego. Cela ne signifie pas détruire l'ego ou prétendre qu'il n'existe pas. Cela signifie reconnaître qu'il est une partie de vous, pas la totalité de vous. C'est comme reconnaître que vous avez un corps sans croire que vous êtes seulement un corps. Cette pratique de désidentification est au cœur de ce que Jésus enseignait quand il parlait de naître de nouveau ou de perdre votre vie pour la trouver. Ce sont des métaphores pour mourir à votre ancienne identité étroite, centrée sur l'ego, et naître dans une identité plus vaste, centrée sur la conscience divine. Ce n'est pas une mort littérale, c'est une transformation psychologique. Et comment effectuez-vous cette transformation concrètement? Par la pratique quotidienne de l'observation silencieuse que nous avons décrite. Vous vous asseyez, vous observez vos pensées et émotions. Et crucial, vous remarquez qu'il y a un « vous » qui observe. Qui est cet observateur? Ce n'est pas une autre pensée parce que c'est ce qui observe les pensées. Ce n'est pas une émotion parce que c'est ce qui observe les émotions. C'est la conscience pure elle-même. Et cette conscience, Spinoza et Jésus diraient tous deux, est votre vraie nature. C'est ce que Spinoza appelait votre être éternel. C'est ce que Jésus appelait le Fils ou l'Esprit qui demeure en vous. Ce n'est pas créé à votre naissance et ne mourra pas à votre mort. C'est un aspect de la conscience infinie qui est Dieu, s'exprimant temporairement à travers cette forme particulière que vous appelez moi. Quand vous commencez à vous identifier à cette conscience plutôt qu'à l'ego, tout change. Les peurs de l'ego ne vous dominent plus. Les désirs de l'ego ne vous contrôlent plus. Vous pouvez encore avoir des peurs et des désirs, mais vous ne vous identifiez plus complètement avec eux. Vous les observez avec une distance compatissante, reconnaissant qu'ils sont des phénomènes passagers dans le champ de votre conscience, pas la définition de qui vous êtes. C'est la liberté dont Jésus parlait. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Quelle vérité? La vérité de qui vous êtes vraiment, pas l'histoire que l'ego raconte sur vous, pas l'identité que vos parents vous ont donnée, pas le rôle que la société attend de vous, mais votre nature essentielle comme expression consciente du divin. Maintenant, permettez-moi d'aborder quelque chose d'important. Certains pourraient entendre cela et penser « Cela semble très égoïste ». Vous dites que je devrais me retirer dans la méditation et me concentrer sur ma propre conscience pendant que le monde brûle autour de moi. C'est une mauvaise compréhension fondamentale. La connexion directe avec le divin ne vous rend pas moins engagé dans le monde. Elle vous rend plus efficacement engagé. Quand vous n'êtes plus conduit par les peurs et désirs de l'ego, quand vous agissez à partir d'un lieu de paix et de clarté intérieure, vous devenez beaucoup plus utile aux autres. Vous ne vous consumez pas. Vous ne vous laissez pas épuiser par le drame émotionnel. Vous pouvez donner sans attendre de retour, parce que votre plénitude ne dépend pas de la réception. Jésus en est l'exemple parfait. Il était profondément engagé dans le soulagement de la souffrance humaine. Il guérissait les malades, nourrissait les affamés, consolait les affligés. Mais il le faisait à partir d'un lieu de débordement, pas de manque.
Ils n'avaient pas besoin de leur gratitude ou validation. Ils n'essayaient pas de construire un empire ou un héritage. Ils donnaient simplement parce que c'était l'expression naturelle de sa nature consciente. Spinoza aussi, malgré sa vie solitaire, était profondément concerné par le bien-être humain. Pourquoi pensez-vous qu'il a écrit le traité théologico-politique malgré le danger? Parce qu'il voulait libérer les gens de la tyrannie, de la superstition et de la peur. Il savait qu'une société de personnes libres et rationnelles serait plus pacifique, plus juste, plus prospère. Son travail philosophique était un acte de service. Alors non, pratiquer la connexion directe ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend plus authentiquement altruiste parce que votre service vient d'un lieu d'abondance plutôt que de besoin. Vous aidez les autres non pas pour vous sentir bien dans votre peau, non pas pour gagner des points avec Dieu, non pas parce que vous devriez, mais parce que vous voyez le divin en eux, et servir le divin en eux est servir votre propre nature la plus profonde. Cela nous amène à un autre obstacle majeur, la solitude du chemin. Quand vous commencez à penser et pratiquer différemment, vous pourriez vous sentir isolé. La plupart des gens autour de vous suivent encore le script conventionnel. Ils vont à l'église le dimanche, récitent des prières qu'ils ne comprennent pas vraiment, se conforment aux attentes religieuses. Et vous êtes assis seul dans votre chambre à observer votre respiration. Il est facile dans ces moments de douter. Peut-être que tout le monde a raison et que vous avez tort. Peut-être devriez-vous simplement vous conformer, cesser de rendre les choses si compliquées. Mais rappelez-vous, la vérité n'est pas déterminée par le vote majoritaire. L'histoire est pleine d'exemples où la majorité avait tort et une minorité solitaire avait raison. Galilée était seul quand il a affirmé que la Terre tournait autour du Soleil. Toute l'Église et la plupart des savants de son époque le contredisaient, mais il avait raison. Spinoza était seul quand il a affirmé que Dieu n'est pas une personne, mais la substance de toute réalité. Toutes les autorités religieuses de son temps le condamnaient, mais il avait raison. Jésus était seul quand il a défié l'establishment religieux de son époque. Ils l'ont crucifié, mais il avait raison. Vous n'avez pas besoin de la validation de la majorité pour suivre votre vérité. En fait, si vous attendez cette validation, vous ne commencerez jamais. Les pionniers sont toujours minoritaires au début. Les vérités révolutionnaires sont toujours hérétiques initialement. C'est seulement avec le temps que ce qui était hérétique devient orthodoxe. Mais voici quelque chose d'encourageant. Vous n'êtes pas aussi seul que vous pourriez le penser. Partout dans le monde, il y a des gens qui se réveillent aux mêmes vérités. Ils ne portent peut-être pas des pancartes, ils ne créent peut-être pas de nouvelles religions. Mais silencieusement, individuellement, ils découvrent la connexion directe. Ils pratiquent chez eux, ils vivent leur vérité discrètement. Et occasionnellement, vous rencontrerez l'un d'entre eux. Vous aurez une conversation et réaliserez soudain, cette personne comprend. Ils ne me regardent pas comme un fou. Ils ont expérimenté les mêmes choses. Ces connexions sont rares mais profondes. Chérissez-les. Elles vous rappellent que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Spinoza a trouvé une petite communauté de penseurs libres qui se réunissaient pour discuter de philosophie. Ils n'ont pas créé une institution formelle. Ils n'avaient pas de doctrine ou rituel fixe. C'était juste un groupe de personnes engagées à chercher la vérité honnêtement, à se soutenir mutuellement dans cette quête. Cette communauté informelle a soutenu Spinoza pendant ses années les plus difficiles. Jésus aussi, malgré son habitude de se retirer seul, a cultivé un cercle de compagnons. Pas les foules qui le suivaient pour les miracles et le spectacle, mais un petit groupe qui comprenait vraiment ce qu'il enseignait. Avec eux, il pouvait parler ouvertement sans métaphore. Avec eux, il pouvait partager les pratiques les plus profondes. Vous aussi, vous pourriez trouver ou créer une telle communauté. Pas une église avec des règles et une hiérarchie, mais un groupe de chercheurs sincères qui se soutiennent mutuellement dans la pratique de la connexion directe. Si vous ne trouvez pas un tel groupe localement, Internet rend possible de se connecter avec des âmes sœurs partout dans le monde. Parlons maintenant de quelque chose de pratique et immédiat. Vous avez commencé à pratiquer l'observation silencieuse. Vous vous asseyez quotidiennement, observez vos pensées, reconnaissez la conscience qui observe. Et certains jours,
cela se passe bien. Vous ressentez de la paix, de la clarté, peut-être même des moments de connexion profonde. Mais d'autres jours, rien ne semble fonctionner. Votre esprit est plus agité que jamais. Vous vous sentez frustré, découragé. C'est absolument normal. Le chemin spirituel n'est jamais linéaire. Il y a des hauts et des bas, des avancées et des reculs apparents. La clé est la constance, pas la perfection. Même les jours où votre méditation semble mauvaise, vous êtes encore en train de pratiquer. Vous renforcez encore le muscle de la conscience. Le progrès se fait souvent de manière invisible, sous la surface. Spinoza a écrit sur cela dans son Éthique. Il a reconnu que la transformation de la conscience est un processus graduel. Vous ne pouvez pas forcer les choses. Vous ne pouvez pas utiliser la volonté brute pour arrêter les pensées ou créer des états transcendants. Tout ce que vous pouvez faire est créer les conditions, puis lâcher prise et permettre. Créer les conditions signifie pratiquer régulièrement. Lâcher prise signifie accepter ce qui surgit sans jugement. Jésus a utilisé la métaphore de la graine qui pousse. Vous plantez une graine dans le sol. Ensuite, vous l'arrosez régulièrement. Vous assurez qu'elle reçoit du soleil. Mais vous ne pouvez pas forcer la graine à pousser plus vite. Vous ne pouvez pas tirer sur la pousse pour la faire grandir. Vous créez simplement les conditions appropriées et faites confiance au processus naturel de croissance. Votre développement spirituel fonctionne de la même manière. La pratique quotidienne est comme arroser la graine. Lire des textes inspirants, passer du temps dans la nature, cultiver des relations nourrissantes, tout cela est comme fournir du soleil. Mais la croissance elle-même se produit selon son propre calendrier, mystérieusement, invisiblement, jusqu'à ce que soudain, vous remarquiez que quelque chose a fondamentalement changé. Quel est le marqueur de ce changement? Pas des expériences mystiques extraordinaires, bien que celles-ci puissent occasionnellement se produire. Le vrai marqueur est beaucoup plus simple et terre à terre. Vous devenez plus paisible. Moins de choses vous dérangent, vous réagissez moins intensément aux provocations, vous jugez moins, vous aimez plus facilement, vous êtes plus présent dans les moments ordinaires. Ce sont là les vrais fruits de la pratique spirituelle. Pas des visions, pas des voix divines, pas des pouvoirs miraculeux, juste une transformation progressive de votre façon d'être dans le monde. De réactif à réceptif, de défensif à ouvert, de cherchant à trouver, de incomplet à entier. Et voici quelque chose de merveilleux, cette transformation ne vous rend pas moins humain. Certaines traditions spirituelles enseignent que vous devez transcender votre humanité, vous élever au-dessus de vos émotions, devenir détaché et stoïque. Ce n'est pas ce que Jésus ou Spinoza enseignaient. Jésus ressentait de la colère au temple. Il pleurait à la mort de Lazare, il ressentait de la peur au jardin de Gethsémani, il était pleinement humain. La différence était que ses émotions ne le contrôlaient pas. Il les ressentait pleinement, mais ne s'identifiait pas complètement avec elles. Il pouvait ressentir de la colère face à l'injustice sans devenir consumé par la rage. Il pouvait ressentir de la tristesse face à la perte sans sombrer dans le désespoir. Il pouvait ressentir de la peur face au danger sans être paralysé par elle. C'est ce que la pratique de la connexion directe vous donne. La capacité de ressentir toute la gamme des émotions humaines sans être possédé par elles. Vous devenez plus profondément humain, pas moins. Vous sentez plus intensément, mais avec plus d'espace autour des sensations. Vous vivez plus pleinement, mais avec moins de souffrances inutiles. Spinoza appelait cela liberté ou béatitude. Ce n'est pas l'absence d'émotions négatives, c'est la capacité de les traverser sans perdre votre centre. C'est connaître que quelle que soit l'émotion qui surgit, elle passera. Parce que les émotions sont des vagues à la surface de l'océan de conscience que vous êtes. Les vagues vont et viennent, mais l'océan demeure. Maintenant, abordons une question que beaucoup se posent. Et les miracles? Si je pratique la connexion directe comme Jésus, vais-je développer des pouvoirs miraculeux? Vais-je pouvoir guérir les malades, lire les pensées, manifester des choses par la volonté? Spinoza avait une perspective très claire sur ce que nous appelons miracle. Il argumentait que ce qui semble miraculeux est simplement notre ignorance des lois naturelles.
Quand nous ne comprenons pas comment quelque chose fonctionne, nous l'appelons surnaturel. Mais rien ne viole réellement les lois de la nature, parce que ces lois sont les lois de Dieu, immuables et universelles. Les miracles de Jésus, dans cette interprétation, n'étaient pas des violations des lois naturelles. Soit ils ont été exagérés ou mal compris par les auteurs des évangiles, soit ils ont fonctionné selon des principes naturels que nous ne comprenons pas encore complètement. Par exemple, l'effet placebo, où la croyance elle-même peut déclencher des processus de guérison réels dans le corps, est maintenant scientifiquement documenté. Quand Jésus disait « ta foi t'a guéri », il pointait peut-être vers ce phénomène. Mais voici ce qui est plus important. Se concentrer sur les miracles manque complètement le point. Jésus lui-même était frustré que les gens le suivent pour les miracles plutôt que pour les enseignements. Cette génération méchante et adultère demande un signe miraculeux. Il n'essayait pas de vous impressionner avec des tours de magie. Il essayait de vous réveiller à votre vraie nature. Le vrai miracle n'est pas de transformer l'eau en vin. Le vrai miracle est de transformer une vie de peur et de souffrance en une vie de paix et de joie. Le vrai miracle n'est pas de marcher sur l'eau. C'est de marcher à travers les tempêtes de la vie sans perdre votre équilibre intérieur. Le vrai miracle n'est pas de ressusciter les morts. C'est de ressusciter de votre propre mort spirituelle, de votre sommeil inconscient vers la vie pleinement éveillée. Et ce miracle est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de dons spéciaux. Vous n'avez pas besoin d'être choisi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être sincère, persistant et ouvert. Le reste se déroule naturellement. Alors, où cela vous mène-t-il? Vous avez commencé à pratiquer la connexion directe. Vous avez surmonté vos peurs initiales. Vous avez navigué à travers les doutes et la solitude. Vous avez persisté même quand c'était difficile. Et progressivement, votre vie a commencé à changer. Vous vous sentez différent. Vous agissez différemment. Les gens le remarquent. Maintenant quoi? La tentation pourrait être de devenir un enseignant, de créer votre propre système, de rassembler des disciples. Résistez à cette tentation. Le monde n'a pas besoin d'un autre gourou, d'un autre système religieux, d'une autre institution. Ce dont le monde a besoin, c'est de personnes qui vivent authentiquement leur connexion directe avec le divin, sans essayer de la systématiser ou de la monopoliser. Votre vie devient l'enseignement, pas vos mots, mais votre être. Les gens verront votre paix et voudront savoir son origine. Partagez simplement et honnêtement ce qui a fonctionné pour vous, sans prétendre avoir toutes les réponses. Pointez-les vers leur propre expérience directe plutôt que de créer une dépendance envers vous. C'est ce que Jésus faisait. Quand quelqu'un l'appelait « bon maître », il répondait « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sauf Dieu seul ». Il déviait constamment l'attention de lui-même vers la source divine. Il ne voulait pas de disciples qui le vénéreraient. Il voulait des compagnons qui marcheraient sur le même chemin. Spinoza aussi a refusé de créer une école de pensée avec lui-même au centre. Il a écrit ses livres et les a laissés parler d'eux-mêmes. Il n'a pas cherché de reconnaissance. Il n'a pas construit un héritage. Il a simplement vécu sa vérité et fait confiance que ceux qui étaient prêts la trouveraient. Suivez leur exemple. Vivez votre vérité silencieusement, humblement, joyeusement. Laissez votre vie être une invitation, pas une proclamation. Et quand les gens demandent, partagez généreusement mais sans prosélytisme. La vérité n'a pas besoin d'être vendue agressivement. Elle a juste besoin d'être vécue authentiquement. Et rappelez-vous toujours, ce n'est pas votre travail de convertir qui que ce soit. Ce n'est pas votre travail de sauver qui que ce soit. Chaque personne est sur son propre chemin, apprenant ses propres leçons, se réveillant à son propre rythme. Vous pouvez offrir ce que vous avez trouvé, mais vous ne pouvez pas forcer personne à le recevoir. Tout ce que vous pouvez faire est vivre votre vérité et faire confiance que cela servira d'une manière ou d'une autre. Parfois, le service le plus puissant est invisible. Juste en maintenant votre propre connexion avec le divin, en restant ancré dans la paix même quand le chaos vous entoure, vous élevez la conscience collective. Vous devenez ce que Jésus appelait le sel de la terre ou la lumière du monde, pas en proclamant bruyamment mais en étant silencieusement.
Alors voilà, le chemin complet. De la dépendance institutionnelle à la connexion directe. De la peur et du contrôle à la liberté et à la paix. De croire que vous avez besoin d'intermédiaires, à savoir que vous êtes déjà et toujours connecté au divin. Ce n'est pas un chemin facile. Jésus a été crucifié pour l'avoir enseigné. Spinoza a été excommunié et ostracisé pour l'avoir articulé. D'innombrables autres, à travers l'histoire, ont payé un prix pour avoir osé dire la vérité. Vous n'avez pas besoin d'église, vous n'avez pas besoin de prêtres, vous n'avez pas besoin de rituels. Vous avez besoin seulement de vous tourner vers l'intérieur, de silencer le bruit mental et de reconnaître ce qui a toujours été vrai. Mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Parce qu'il mène à la seule chose qui compte vraiment, vivre en alignement avec votre vraie nature. Vivre libre de la peur, du jugement et de la dépendance. Vivre avec paix, amour et joie comme votre état naturel, pas comme quelque chose que vous devez gagner ou mériter. Le temple que vous avez cherché n'est pas fait de pierre. Il n'a jamais été dans un bâtiment, dans un livre, dans une institution. Il a toujours été exactement là où Jésus et Spinoza l'ont dit, à l'intérieur de vous, dans votre propre conscience, dans le silence entre vos pensées, dans la présence consciente que vous êtes. Et la connexion avec Dieu que vous avez cherchée n'a jamais été perdue. Vous n'avez jamais été séparés. La séparation était une illusion, une histoire racontée par l'ego et renforcée par les institutions qui profitent de votre sentiment de manque. Mais la vérité est et a toujours été, vous êtes une expression du divin. Vous êtes fait de la même substance que Dieu. Vous êtes, dans le langage de Spinoza, un mode de la substance infinie. Vous êtes, dans le langage de Jésus, un enfant de Dieu. Cela n'est pas de l'arrogance, c'est de l'humilité. Parce que reconnaître que vous êtes divin signifie aussi reconnaître que tout le monde l'est. Chaque personne, chaque animal, chaque plante, chaque atome est une expression du même un. Il n'y a pas de supériorité spirituelle, il n'y a pas de hiérarchie divine. Il y a seulement l'un s'exprimant de manière infiniment diverse. Quand vous vivez à partir de cette reconnaissance, tout change. La compétition devient coopération. Le jugement devient compassion. La peur devient amour. Parce que comment pouvez-vous avoir peur de ce qui est vous-même? Comment pouvez-vous juger ce qui est une autre expression du même divin que vous? Comment pouvez-vous vous sentir seul quand vous réalisez que vous êtes intimement connecté à tout ce qui existe? C'est la liberté finale. C'est la paix qui surpasse toute compréhension. C'est le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde, mais qui est paradoxalement complètement de ce monde, parce que c'est la vraie nature de ce monde, une fois que vous voyez correctement. Alors, je vous laisse avec cette invitation, la même que Jésus a donnée il y a 2000 ans, la même que Spinoza a réitérée il y a 400 ans. Entrez dans votre chambre, fermez la porte, asseyez-vous en silence, observez vos pensées sans vous identifier avec elles. Et dans les espaces entre les pensées, dans le silence profond de la conscience pure, reconnaissez ce que vous avez toujours été. Vous n'avez pas besoin d'église. Vous n'avez jamais eu besoin d'église. Vous avez juste besoin de vous souvenir, de vous réveiller, de reconnaître la vérité qui a toujours été évidente, mais que vous aviez oubliée dans le tumulte de la vie et le bruit des institutions religieuses. Le rituel direct est simple. Tournez-vous vers l'intérieur, reconnaissez votre nature divine et vivez à partir de cette reconnaissance. C'est tout, c'est le secret que les églises ont enterré. C'est la vérité que Jésus a enseignée et que Spinoza a redécouverte. C'est votre droit de naissance et votre destinée. Allez-vous le revendiquer? Le choix, comme toujours, est entièrement le vôtre. Personne ne peut le faire pour vous. Ni moi, ni aucun gourou, ni aucune institution. La liberté spirituelle doit être choisie individuellement, pratiquée personnellement, vécue authentiquement. Mais si vous choisissez ce chemin, sachez ceci, vous marchez dans les traces de géants. Jésus, Spinoza et d'innombrables autres qui ont eu le courage de vivre leur vérité malgré le coup. Vous rejoignez une lignée invisible de chercheurs de vérité qui s'étend à travers les siècles et les cultures. Et bien que le chemin puisse parfois être solitaire, vous n'êtes jamais vraiment seul.
La conscience divine qui s'éveille à elle-même à travers vous est la même conscience qui s'est éveillée à travers Jésus, à travers Spinoza, à travers tous les sages et mystiques de l'histoire. Vous êtes tous connectés dans cette conscience. Vous êtes tous des parties du même tout. Vous êtes tous, en fin de compte, un. Bienvenue à la maison. Bienvenue à votre vraie nature. Bienvenue au temple que vous avez toujours porté en vous. Le voyage est terminé, non pas parce que vous avez atteint une destination externe, mais parce que vous avez finalement reconnu que vous étiez déjà arrivé. Vous l'avez toujours été. Vous ne pouviez être nulle part ailleurs, parce qu'il n'y a nulle part d'autre. Il n'y a que l'ici, le maintenant, et la conscience éternelle qui les contient tous les deux. C'est ça, le secret final. Il n'y a pas de secret. Il n'y a jamais eu de secret. Il y avait juste vous, oubliant momentanément qui vous étiez, et maintenant, vous souvenez. L'éveil n'est pas de devenir quelque chose que vous n'étiez pas. C'est de cesser de prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous êtes libre. Vous l'avez toujours été. Vous n'aviez juste pas réalisé. Mais maintenant, vous savez. Et dans cette connaissance se trouve votre libération de toutes les chaînes que les institutions ont essayé de vous mettre. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour être libre. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour être divin. Vous n'avez pas besoin de leur médiation pour vous connecter avec Dieu, parce que vous êtes la connexion, vous êtes le temple, vous êtes la manifestation vivante du divin, pas séparée de Dieu, mais une expression de Dieu, pas loin du royaume, mais habité par le royaume, pas cherchant la vérité, mais étant la vérité qui se cherche elle-même et se trouve. Voilà le message final de Jésus et Spinoza. Voilà la vérité que les églises ne peuvent pas supporter que vous connaissiez. Voilà votre libération si vous choisissez de la revendiquer. La porte est ouverte, le chemin est clair, le choix est vôtre. Qu'allez-vous décider? Si cette vidéo résonne en vous, si vous sentez que ces vérités pourraient transformer votre vie spirituelle, prenez un moment maintenant pour vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement du contenu qui défie les dogmes institutionnels et révèle les enseignements spirituels authentiques que l'histoire a tenté d'effacer. D'ailleurs, je suis curieux, écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir notre communauté internationale grandir. Et si vous êtes sur votre smartphone, tapez 2 fois rapidement sur l'écran pour hyper cette vidéo. Cela aide vraiment à faire circuler ce message auprès de ceux qui en ont désespérément besoin. Vous savez ce qui est fascinant? Nous vivons à une époque où l'information circule plus librement que jamais dans l'histoire humaine. Les vérités que Spinoza a risqué sa vie pour publier, les enseignements que Jésus a été crucifié pour avoir partagés, tout cela est maintenant accessible à quiconque a une connexion Internet. Pourtant, des millions de personnes restent emprisonnées dans des systèmes de croyances qui les maintiennent dépendants, effrayés et spirituellement impuissants. Pourquoi? Parce que l'information seule ne suffit pas. Il faut aussi le courage de l'appliquer. Parlons franchement des obstacles réels que vous rencontrerez sur ce chemin de connexion directe. Parce que si je vous dis que tout sera facile, que vous vous assiérez une fois en silence et expérimenterez instantanément l'illumination, je vous mentirai. La vérité est que ce chemin, bien que simple dans son essence, est profondément difficile dans sa pratique. Et la première difficulté, la plus puissante, est celle que vous ne voyez probablement même pas encore, le conditionnement de toute une vie. Depuis votre naissance, vous avez été programmé pour croire certaines choses sur Dieu, sur vous-même, sur la nature de la réalité spirituelle. Vos parents vous ont emmené à l'église, à la mosquée, à la synagogue, au temple. Ils vous ont appris à prier d'une certaine manière, à croire certains dogmes, à craindre certaines punitions. Ce n'était pas malveillant de leur part. Ils faisaient simplement ce qu'on leur avait appris, perpétuant un cycle de conditionnement qui remonte à des générations. Ce conditionnement ne réside pas seulement dans votre esprit conscient. Il est gravé profondément dans votre psyché inconsciente. Quand vous pensez à dévier de la religion de votre enfance, quand vous envisagez de pratiquer la spiritualité différemment, une peur viscérale surgit. Ce n'est pas rationnel, c'est primitif.